C'est ce geste qui a mis le feu aux poudres. Hier soir, Vladimir Poutine défie l'Occident et met fin à tout espoir de paix avec l'Ukraine. Il reconnaît l'indépendance des républiques autoproclamées du Donbass. Ce petit territoire russophone de l'Ukraine, revendiqué depuis 2014 par des séparatistes pro-russes. Selon les Européens, les premières troupes russes sont entrées dans le Donbass. Et Vladimir Poutine menace. Nous exigeons de ceux qui ont pris le pouvoir à Kiev qu'ils cessent immédiatement les activités de combat. Sinon, la responsabilité de la poursuite de l'effusion de sang reposera sur les épaules du régime ukrainien. La réaction internationale est immédiate. Une réunion du Conseil de l'ONU est déclenchée en urgence. La décision de la Russie est une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. Dans un communiqué, l'Élysée condamne à son tour. Le président Poutine a tenu ce soir un discours qui mêle des considérations très diverses, de type à la fois rigide et, je dirais, paranoïaque. À une signature répond une autre. De l'autre côté de l'Atlantique, le président américain annonce une série de sanctions économiques contre la Russie. Alors que sur le terrain, non loin de la ligne de front, les troupes ukrainiennes multiplient les entraînements et des civils prennent les armes pour être prêts en cas de conflit. Même les enfants ici comprennent que la Russie est un danger, un ennemi, que la Russie veut détruire notre monde. Le président ukrainien le répète, il ne compte pas lâcher le Donbass. Nous sommes sur notre propre terre. Nous n'avons peur de rien ni de personne. Nous ne devons rien à personne et nous ne donnerons rien à personne. Moins de 24 heures après la déclaration choc de Vladimir Poutine, le Kremlin se dit ouvert à la diplomatie. Mais difficile d'imaginer quelle diplomatie est encore possible aujourd'hui.